Bonjour, donc on se retrouve, on est en février, donc toujours dans les vlogs d'hiver, mais le mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Là j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais je voulais absolument ouvrir mon colis, mais je voulais le faire avec vous, pour vous montrer un peu, donc je fais vite. Je vous l'avais dit dans le précédent vlog, quand j'avais vu ma visite de puéricultrice que tout était bon, je me suis fait un petit plaisir et j'ai commandé donc chez Woolbag. Hop, je voulais vous montrer comment c'était présenté. Hop, regardez, hop là. Donc voilà, c'est joliment présenté. Alors, je vais pas tout déchirer. Hop là, ça je mets de côté. Alors. Oh, c'est trop mignon, comment c'est fait. Donc j'avais commandé un écheveau pour aller avec celui que j'avais reçu. Oh, il est vraiment beau. Ah bah je suis contente, en plus ils vont super bien aller ensemble. Donc j'ai pris dans la même base. Et voilà, regardez. Oh, ils vont aller super bien ensemble. Comme ça je vais faire un châle. Donc soit parce que j'aurai d'ici quelques semaines que je craquerai pour un test de châle, soit sinon j'ai en fait tous les patrons des châles d'anniversaire de Nadia Crétin-Lichène, ceux qu'elle sort donc au mois de juin chaque année. J'en ai tricoté qu'un. Donc j'en ai quand même beaucoup encore à faire. Donc voilà, ça sera soit un châle à Nadia ou soit certainement un test, on verra bien. Et je suis contente, ça rend super bien. Donc pour petit rappel, ça c'était Honey Baby. Et je viens de commander Blossom. Voilà, dans sa Merino Twist. Oh, je suis vraiment contente parce que bon, les acheter séparément, j'étais pas sûre sur le petit sachet de thé, son petit papier avec son logo que je trouve choupi. Oh, c'est trop beau, regardez-moi ça. Oh, voilà, j'avais craqué sur ça, c'était ça que j'avais voulu avoir. J'avais complètement craqué sur ce tissu Harry Potter, je le trouve vraiment très très beau. Puis voilà, Harry Potter, je pouvais pas résister. Il est beau. Donc voilà, c'était mes petits achats. La petite réception du jour. Je vais vous laisser parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps et je reviens bientôt vous montrer mon tricot. Voilà, je vous reprends en ayant plus de temps devant moi. Donc je vous avais montré ce que j'avais donc acheté chez Woolsbag. Mais je viens là vous parler quand même de mon tricot, hein, c'est pas tout. D'ailleurs j'attends un autre colis aussi, j'ai fait une petite commande chez La Boutiqueuse, je vous montrerai bientôt. J'ai pas encore reçu. Alors, je vous avais quitté dans le précédent épisode de vlog sur mon millefeuille. Donc quand je vous avais quitté, j'avais fini la première manche. Je sais plus si j'avais déjà commencé la deuxième ou pas quand je vous l'ai présenté, je sais plus. Le pire quand même c'est que là je suis en train de le mettre en ligne, hein, donc j'ai un peu zioté mais je sais déjà plus. Enfin bref. Voilà, d'ailleurs ouais, là pendant que je vous parle, l'épisode précédent est en train de charger sur YouTube. Et donc voilà la deuxième manche. Donc voilà où j'en suis, donc j'ai pas pu la finir hier, hein. Il me reste encore 4 répétitions de diminution à faire, puis ensuite les côtes. Mais voilà, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui de le finir. Voilà la bête, hop. Vous voyez, en fait si hop, je mets bien là, il est déjà quand même assez long quoi. Voilà, donc après dans la foulée il ira au blocage et puis on verra bien ce que ça donne une fois porté. Alors, pour revenir un peu avec l'histoire du... Oh, j'en parlerai dans mon podcast, mais il est recommandé avec 15 à 30 cm d'aisance positive. Et en fait, Lolita précise bien qu'il faut faire attention à ça vis-à-vis de l'emmanchure, en fait. Pour ici, vu qu'en fait, après, les manches sont ajustées, il faut faire attention. Et j'avoue que la taille 113 au niveau des manches, je suis pas sûre que ça aurait été terrible, en fait. Là... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai relevé moins de mailles que préconisé. Parce que, en fait, sur ma première manche, j'ai remonté naturellement comme je le sentais. Et j'ai eu un peu moins de mailles. Comme je trouvais un peu l'emmanchure un peu grande, je me suis dit, c'est pas plus mal, ça sera très bien comme ça. Mais j'ai comparé avec le nombre de mailles à relever pour une taille en dessous. Et la taille 113, il faut relever encore moins que ce que j'ai relevé là. Donc ça m'aurait fait vraiment une manche beaucoup plus fine, beaucoup plus affûtée.
peau beaucoup plus fitée, beaucoup plus ajustée, voilà en français, et donc ça n'aurait pas forcément été. Donc bon, bref. De toute façon voilà, hein, comme je vous l'ai dit, c'est fait, maintenant je le détricote plus mon pull. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner une fois, voilà, une fois bien bloqué, puis au porté comment ça rendra. Voilà. Et donc là, dès que j'ai fini ça, je commencerai mon fameux pull Pita, donc de Nadia Crétin-Lechen. J'ai vraiment hâte de retricoter la Ulysse de Dererum Natura parce que j'aime beaucoup ça. Et de tricoter un patron de Nadia parce que j'aime beaucoup ces patrons également. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ah, vous avez le petit chat là. Ah, mademoiselle. Je vais vous laisser, je vais continuer à tricoter un peu ma manche et on se retrouve bientôt. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui le 2 février. Il est vraiment important que je vous dise la date parce que voilà, je le fais jamais. Je fais jamais passer de message à travers mes tricots, mes vlogs, mes podcasts, tout ça. Je parle que tricot, mais aujourd'hui je voudrais vous partager une initiative qui me tient à cœur. Je me suis dit que je pouvais au moins faire ça pour aider. Donc Aline du compte Instagram Aline et ses aiguilles a lancé un challenge sur Instagram pour inciter les gens donc à tricoter du violet, donc à tricoter, crocheter, coudre du violet tout au long du mois de février. Alors pourquoi du violet? Parce que le violet c'est la couleur qui représente une certaine maladie, l'épilepsie. Voilà, aujourd'hui le 2 février c'est la journée internationale de l'épilepsie. Et donc c'est une maladie dont souffre sa fille, Léontine. Et afin de pouvoir sensibiliser voilà, la communauté tricot, crochet, couture, elle a lancé ce petit challenge. Alors moi personnellement je sais pas si j'aurai le temps de tricoter du violet ce mois-ci. Voilà, j'avais déjà mes petits projets bien prévus et j'aimerais suivre mon, comment on appelle ça, mon planning, mais voilà, je m'étais dit au moins si je pouvais vous en parler un peu, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de son post directement sous la vidéo. Sous cette vidéo là vous trouverez donc le lien directement vers son post Instagram si vous voulez plus d'informations sur son challenge, si vous voulez vous renseigner sur la maladie. Voilà, je vous invite à contacter Aline. Voilà, c'était au moins là, je trouvais la moindre des choses que je pouvais faire de vous le partager à vous. Maintenant on va pouvoir parler donc tricot. J'ai fini hier les 2 manches de mon pull millefeuille. Je suis fatiguée. De mon pull millefeuille. Donc voilà, il est fini. Fini. J'ai donc plus qu'à lui rentrer ses fils aujourd'hui et puis à le laver tout de suite parce que j'ai vraiment envie de le porter le plus rapidement possible. Alors, je l'avais essayé le week-end dernier. Je sais plus, peut-être le samedi, je l'avais essayé. J'ai montré à mon chéri. Et j'avais essayé ça le soir, j'étais en pyjama et donc il m'avait dit oui bon ça te tasse un peu, il est beau mais ça te tasse un peu. Et c'est lui qui m'avait complètement fait douter en fait sur mon pull. Et hier je l'ai réessayé mais j'étais habillée, j'avais un jean en dessous. Et certes c'est plus large que quasiment tous mes autres pulls, mais il rend quand même pas mal. Il rend vraiment bien. Donc je pense que comme vous m'avez conseillé dans les commentaires de l'épisode précédent, je vais l'étirer pour que ça fasse plus un pull tunique, je pense qu'il rendrait vraiment bien. Et mais voilà, je suis vraiment contente du résultat du pull. Donc hier soir je l'ai passé et les garçons ont joué ensemble forcément. Jeu de main, jeu de vilain comme on dit. Noah s'est blessé, il s'est mordu la lèvre et donc il saignait tout ça. Donc il avait besoin de la salle de bain pour soigner son bobo. J'avais envoyé à mon chéri, je lui ai dit non mais attends, moi faudrait que j'enlève mon pull et tout, là on n'a pas le temps, j'ai dit vas-y va gérer ça. Donc c'est vrai que j'avais pas la salle de bain donc j'ai pas pu changer j'ai pas pu enlever mon pull, donc je suis restée hier toute la soirée parce que finalement j'étais vraiment bien dedans. Donc je suis restée avec genre tous les fils qui pendaient aux manches. Mon chéri à un moment il me regarde, il me dit mais t'es rigolote comme ça. Mais voilà, j'étais en fait tellement bien dans mon pull et comme j'avais plus accès à la salle de bain, bah finalement je l'ai gardé toute la soirée et j'étais bien contente, il était vraiment chouette. Donc voilà, une bonne chose de faite. Là, dès que j'aurai fini la vidéo de filmer, j'irai m'occuper de lui. Donc comme j'ai fini un projet, j'en ai commencé un autre. Donc voilà, c'est le début de mon pull Pita. Si je vous montre, je vous montre l'envers. Oh là là. Voilà, j'ai juste monté les mailles et fait un rang de côte. C'est pas foufou hein.
Voilà. Alors, la pelote est un petit peu en mauvais état parce que le chat l'a trouvée et je crois qu'elle a vraiment une obsession pour cette laine-là. La Dererum de Natura, là, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette laine. Donc faut que je... Voilà. Quand j'avais reçu le carton, j'avais laissé les laines dans le carton, mais elle a trouvé le carton, elle était partie jouer avec. Enfin bref. Alors là, et puis je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Je vous l'avais dit, j'attendais un colis de La Boutiqueuse. Alors c'était dans une enveloppe, dans du plastique recyclé, qui protège donc bien de la pluie, mais je trouve ça chouette, vous regardez. Elle a cousu la pochette. C'est trop fort quoi. Elle a cousu elle-même la pochette. Je sais pas comment l'ouvrir par contre maintenant. Ah, c'est cousu, ça s'arrache. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça. Désolée pour le bruit. Ah oui, j'avais commandé un badge, mais j'avais oublié ce que c'était. Voilà, j'avais commandé celui-là. Elle propose beaucoup de badges très très rigolos et j'avais choisi ce message-là. Mais c'est vrai que je savais plus quel est le badge que j'avais choisi. Oh, énorme, je m'attendais pas à si gros. Oh, j'avais commandé donc un pompon. Oh, vous avez vu la taille du truc? Énorme. Ah ouais, je m'attendais pas à si gros. Il y avait deux... Ah ouais, bah elle rigole pas hein, quand elle dit... C'est parce que donc je voudrais me faire un bonnet. Je voudrais faire le bonnet que Nathalie elle a sorti. J'ai pas du tout le nom en tête, mais je vous l'indique. Que je vais faire donc dans mes pelotes Puna qui me restent de mon pull. Mais en fait le pompon il est plus gros que la pelote. Excellent. Ah mais ils sont excellents. Ah là là, énorme, énorme. Ah bah je passerai pas inaperçu, hein, c'est moi je vous le dis avec ça. J'avais pris, il y a deux tailles, il y avait 8 cm de diamètre je crois et 10 cm. Je m'attendais pas que ça fasse si gros, hein. Regardez. Énorme. Mais en fait ce qui était donc bien c'est que elle propose ce système là pour pouvoir en fait comment dire ça, pour pouvoir l'enlever en fait de son bonnet. Vous savez en fait on enlève le petit, on défait là son petit bouton en feutrine qu'elle a fait. Et on passe juste les rubans à travers le sommet du bonnet. Et puis comme ça on vient resserrer là. Et puis comme ça quand on veut laver son bonnet on peut enlever le pompon. Parce que ça n'aime pas du tout être lavé hein, les pompons. J'en ai déjà fait les frais sur mon manteau d'hiver. J'avais dû changer ma fourrure. Mais voilà, moi je m'attendais pas à si gros. C'est énorme. Énorme. Elle l'avait mis en photo avec un bonnet. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. C'est super beau. Il est super doux. Puis voilà, je suis contente. La couleur ça va bien avec ma pelote. Donc voilà, alors ça serait franchement bien que je le fasse avant la fin de l'hiver pour le porter. Voilà, un bonnet, ça devrait aller vite un bonnet, hein. Je vais réussir à caser ça. Oh, il y a un petit chocolat dedans. Oh, il y a un petit mot. Oh, mais je suis trop... Oh, Mélise, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta commande, je suis toute flattée car j'aime beaucoup tes vlogs et ton podcast. Oh, merci beaucoup. Et des mi-chocos. Ah mais moi j'adore ces chocolats, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, tiens. Ah je suis super contente. Bah merci à toi, hein, de toute façon Mélise. Il est énorme, il est trop beau. Trop trop beau. Ah c'est mignon. Oh, je vais garder la carte. Enfin, je garde toutes les cartes, hein, mais... Voilà, celle-là sera mise devant. Bon voilà. Donc là je vais vous laisser, je vais aller rentrer mes petits fils, laver mon pull. Et puis on se retrouve bientôt.
Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle journée, petit point tricot. Avant le petit point tricot, je tenais à vous remercier énormément. Je le fais souvent, mais tant pis, hein, c'est la moindre des choses que je peux faire, de vous remercier à chaque fois pour tous les messages, les commentaires que je reçois. Vous êtes de plus en plus nombreux à arriver ici et puis également sur Instagram, donc ça me fait super plaisir. En tout cas, donc bienvenue à tous ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne. Voilà, une journée tranquillou. Hier je suis pas venue. J'ai commencé une paire de chaussettes et ouais ça y est. De toute façon j'ai de la laine à chaussettes, hein, il faut que je la tricote. Donc j'ai commencé une paire de chaussettes mais je l'ai pas sous la main. Là je vous la montrerai un peu plus tard, c'est pas grave. Elle avance super bien, je suis vraiment très contente, ça avance à une vitesse même folle. Moi qui avais pris en fait le pli de faire mes chaussettes dans la voiture quand j'attendais l'école. Et ça me paraissait super long. Et finalement, je crois que c'est ça qui m'avait découragée avec les chaussettes. Mais là, elle la faire à la maison. De temps en temps, je me dis, oh bah tiens, je vais tricoter ma chaussette. Ou alors, elle est beaucoup sur notre table de cuisine parce que... je le dis tout le temps, mais mes enfants sont longs à manger. Donc quand moi j'ai fini de manger, bah, je tricote. Et là, le fait de tricoter la chaussette, ça va super vite. Surtout que j'ai changé de place dans la... J'ai changé de place quand on mange en famille. Et donc j'ai encore plus de place. Donc je peux laisser vraiment mon patron, mon tricot, tout ça. C'est pas plus mal en fait. Donc voilà. Donc hier j'ai fait ma chaussette, mais j'ai bien avancé aussi sur mon pull Pita que je vous avais montré que le début, je crois. Comme je suis pas venue hier, je vous ai pas montré la suite, mais voilà où c'est quand même toujours plus simple de le montrer comme ça. Oh, regardez comme c'est beau. Alors je crois que je vous avais juste abandonné, j'avais monté les côtes. Comment j'ai fait? On est quand on est jeudi, donc je l'ai commencé mardi. Donc mardi dans la journée j'ai réussi à faire les côtes, au soir j'ai fait jusqu'ici en jacquard et hier j'ai tricoté tout ça. Voilà, ça avance super bien, je suis complètement fan du rendu des couleurs. J'avais un tout petit peu peur entre le coloris sel et le coloris biche. Que ça soit peut-être pas assez contrastant, mais en fait ça rend vraiment très très bien. Donc je suis super contente de mon choix de couleurs. En plus à la base je partais vraiment pas sur ça, donc c'est la laine d'Ererum Natura. Moi je voulais vraiment partir sur les mêmes couleurs qu'elle avait utilisé Nadia, j'avais vraiment flashé sur son combo. Mais quand j'ai voulu passer commande, il n'y avait pas du tout en stock ces couleurs là, donc il a vraiment fallu faire autrement avec ce qu'il y avait en... J'ai fait vraiment par rapport à ce qu'ils avaient en stock quand j'ai passé ma commande parce que sinon je serais vraiment pas partie sur ce combo là et pourtant... Je ne regrette vraiment pas, je suis vraiment contente. Et je l'aime déjà beaucoup beaucoup. Alors c'est vraiment un super... c'est super agréable à tricoter. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je sens que ça va être pareil pour le porter parce que les couleurs, je les trouve vraiment chouettes. Donc voilà, le petit point tricot du jour. Je regrette pas du tout mon choix de couleur. J'ai même ressorti de ce fait là le... Parce que mon chéri il me dit mais tu le kiffes le faire, ça se voit, tu prends énormément de plaisir et tout. Et je lui dis bah ouais mais... Et il me dit, mais je me suis dit c'est bizarre que celui-là c'est vrai que ça va tout seul, c'est super agréable, alors que mon poncho depuis que je m'étais fortement trompée et que j'avais défait toute une partie, je l'ai pas repris, mais il va vraiment falloir que je le reprenne, hein. Voilà, mon pull poncho il en est toujours au même stade, il a même fallu que je le retrouve où est-ce que je l'avais rangé parce qu'il s'était retrouvé là-bas tout au bout, le pauvre. Mais voilà, mais je me dis que de toute façon je vais faire mon jacquard de ce pull là. Je vais pas faire mélanger les deux jacquards en même temps. Mais une fois que j'aurai peut-être fini le jacquard celui-là, je reprendrai peut-être petit à petit sur celui-là. Parce que là vraiment sur celui-ci, je suis vraiment sur la période, sur la zone où j'avais du mal. C'est pas le même, c'est pas le même rythme de. Je vous avais dit, on doit genre tricoter 4 mailles d'une couleur, puis 3, puis 5, puis 4. Bon. Et peut-être le chat. Eh, t'as un arbre à chat. Merci. Voilà, je vous disais, donc en fait c'est pas juste une suite de 2 chiffres, c'est une suite de 4 chiffres et j'y arrivais pas. Mais bon voilà, je l'ai ressorti, je me suis dit, ah oui il est beau, hein, donc faut vraiment que je le reprenne. Enfin bref, celui-là il attendra encore un tout petit peu avant d'être pris. Mais je commence à être un peu, parfois je me dis tiens il me manque un câble, bah oui il est là. Il me manque les aiguilles avec d'ailleurs, c'est toujours dessus. Donc j'aimerais bien aussi que ça ne traîne pas trop. On verra. On verra bien à la vitesse où il va. En tout cas, donc là, tout de suite, je vais tricoter, continuer à tricoter celui-là. Et puis, bon, je viendrai vous montrer mon avancée un peu plus tard.
Bonjour, on se retrouve, on est quel jour? Vendredi. Je suis venue hier je pense? Je sais plus. Non bref, passons. Oui, j'ai dû venir hier vous voir. J'espère que vous allez bien. Encore quelques heures et c'est le week-end. Au programme du week-end, j'ai prévu de tourner 2 vidéos. Donc je voudrais faire mon épisode de podcast de début de mois pour vous montrer mes projets finis parce que j'ai quand même 3 projets finis à parler au podcast et j'aimerais faire une toute petite vidéo qui servirait de vidéo de bienvenue, de présentation sur YouTube, donc vraiment pas quelque chose de très long, mais que... Alors une vidéo qui va être courte mais qui me demande beaucoup de temps de préparation pour essayer de faire ce que j'ai en tête. Enfin bref. Voilà. Alors sinon aujourd'hui, je suis toute contente de vous montrer mon millefeuille. Voilà. Alors, quand vous le verrez là, le podcast aura déjà été publié, tout ça, mais c'est pas grave. Alors je me recule un peu. Beaucoup. Ah bah, ouh. Voilà. La bête. Ah voilà. Désolée, ça fait du bruit. Donc voilà le millefeuille. Alors, finalement, non, il s'est super. En fait, il s'est allongé de lui-même. Il n'a pas fallu faire grand chose pour qu'il s'allonge. Il s'est vraiment bien allongé de lui-même au blocage. Ça fait que ça rend vraiment bien les niveaux au niveau des motifs. C'est vraiment très très joli. Bah finalement, je regrette pas d'avoir fait ma taille. Hein. Si j'avais fait une taille en dessous, bah, au niveau vraiment des emmanchures, je pense que ça aurait été trop juste. Là ça tombe vraiment bien. Le seul bémol c'est que comme là ça s'est allongé aussi, mes manches elles sont trop longues. Voilà. Un petit peu trop longues. Mais bon c'est pas très grave. Voilà, au moins j'ai vraiment pas froid. Moi j'avais fait mon échantillon grosse... Oh, bah, je l'ai même pas là. J'avais fait mon échantillon en faisant sur le jersey endroit. J'avais pas fait le motif. Donc c'est vrai que je savais pas comment ça allait rendre... J'aurais dû peut-être tricoter un motif de dentelle en échantillon et j'aurais bien vu comment ça aurait pris au blocage. Mais bon, c'est pas bien grave. J'en suis vraiment très très contente. Il tient chaud, là aujourd'hui j'ai vraiment chaud. Il est super doux. Là, il est festonné en bas, c'est joli. Hop, hop. J'aime beaucoup. Moi j'arrive à le porter, j'ai pas de t-shirt en dessous. Vous voyez, c'est pas... Moi je trouve ça pas choquant, on voit pas forcément bien... Bon, on voit pas tous les détails du soutien-gorge haute, bon bref, de toute façon. Je trouve que j'arrive à le porter sans t-shirt en dessous, ce qui est pas mal. Ce qui est pas le cas de mon pull enchanté d'Atelier Émilie, qui j'ai l'impression, je crois que sa dentelle elle doit être bien plus ouverte et on voit un peu trop à travers. Je mets toujours un t-shirt, mais là non. Alors je suis super contente parce que le fait qu'il s'est allongé, il est hyper fluide comme pull. Vous voyez, je trouve que voilà, c'est super fluide, c'est léger, c'est hyper agréable. Donc franchement, j'en suis contente. Et pour la petite anecdote, Noah a compté à peu près les feuilles ce matin. Il en a compté à peu près 385 feuilles. Donc voilà, c'est mon pull, 385 feuilles. Parce qu'il m'a dit, maman, je suis sûre qu'il n'y a pas de 1000 feuilles dessus. Non, il n'y a pas 1000 feuilles dessus. Mais voilà, une bonne chose de faite, j'en suis vraiment contente. C'est vraiment super beau, c'est vraiment le blocage, il fait toute la différence. Ça faisait beaucoup plus tassé avant. Il faudrait que je regarde les vidéos que je revois quand je vous l'ai montré avant, mais là franchement il est super beau. Donc voilà, une bonne chose de faite. J'ai bien avancé sur mes chaussettes que encore une fois je n'ai pas sous la main, donc je vous montrerai un peu plus tard. Et là par contre j'ai mon jacquard, il est juste en dessous. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je sais plus, hier je devais être là, j'ai avancé de ça. Des choses comme ça. Regardez comme c'est beau. Franchement je suis mais complètement fan. Et mon plus grand, Axel, il me dit « Oh il est trop beau, je veux le même ». Je lui dis « Non c'est bon, je tricote égoïste, hein, je le fais pour moi ». Il me dit qu'il aime beaucoup mais je sais très bien qu'il adore trop ses sweats pour mettre un pull que je lui tricoterai, donc pas la peine. Là il y avait quelqu'un, alors je sais plus, je suis vraiment désolée, j'ai pas retenu ton pseudo, mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un tuto pour croiser ses fils quand c'est dans l'autre sens, parce que là je suis dans une section où je fais beaucoup plus de mailles blanches que je sais pas, marron orangé là, donc je dois croiser mon fil marron orangé que moi j'ai dans la main droite
avec mon fil blanc que j'ai dans la main gauche. C'est le croisement que je ne sais pas faire et je vais aller revoir le tuto parce que ça avait l'air vraiment simple, mais je l'ai vu sur le coup quand la personne, merci encore à toi si tu passes par là et que tu te reconnais. Parce que quand j'ai vu le tuto, je me suis dit, ah ouais, ça fonctionne super bien. Ça avait l'air vraiment simple à faire, mais j'ai oublié. Donc comme je l'avais pas fait sur le coup, voilà. Là voilà, je vais faire tout un rang, ça devrait rentrer dans ma tête. Donc je vais pas faire ça en fait là parce que j'ai autre chose à faire avant. Mais c'est l'objectif de la journée, c'est au moins d'aller faire ce rang où je dois croiser mes mailles et que c'est pas dans le sens habituel que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Voilà, je vous retrouve il est un peu plus tard. J'ai juste tricoté quelques mailles pour essayer la technique pour bloquer le fil là derrière de Jacquard, vous voyez. Là il est bloqué tout en tricotant, donc ça fonctionne bien, c'est vachement chouette. Je vous mets le lien du tuto qui m'avait été conseillé là-haut dans le petit i pour que si jamais ça peut vous aider également. C'est Clo Tricot qui est une tricoteuse canadienne qui a fait ça. Et en fait c'est ça qui est marrant, c'est que eux ils croisent pas les fils, ils les attrapent. D'où le fait qu'en fait si on cherche nous un tuto en croiser ses fils, on ne le trouve pas son tuto puisque ça pas, on ne le dit pas de la même façon la technique. Voilà. En ce moment je travaille sur mon blog parce que j'ai un blog, j'ai eu un blog avant d'avoir Instagram et d'avoir Ravelry et mon podcast et dessus maintenant cette année je vais répertorier, je vais faire un article pour tous les tricots que j'aurais fait cette année parce que vous êtes nombreuses. Oui, nombreuses, hein, je pense que vous êtes quand même beaucoup plus de filles que de garçons ici, à avoir parfois du mal avec Ravelry, à avoir du mal à retrouver les informations sur mes tricots. C'est vrai que notamment rechercher une laine, parfois j'avoue que c'est pas forcément évident de retrouver le site d'une teinturière ou autre, ou même le site de vente d'une laine. Bon bah pour les patrons je peux pas y faire grand chose, beaucoup de patrons sont répertoriés sur Ravelry. Donc ça, il n'y a pas le choix. Bon, voilà, hein, je renvoie quand même les liens vers Ravelry. Donc en fait maintenant sous mes vidéos de podcast, vous trouverez donc le lien qui renverra vers ma fiche Ravelry. Pour tous ceux qui n'ont pas de mal avec Ravelry, vous aurez toujours mes fiches Ravelry qui seront toujours aussi bien remplies. Mais vous trouverez un lien également vers un article de blog dans lequel je vous redis en fait tout mon avis sur le tricot, sur le projet tricot fait. Mais directement le lien vers vraiment là, donc vers vous retrouverez le lien vers le patron, mais le lien aussi vers les boutiques de laine. Ça pourrait peut-être vous aider davantage pour vous y retrouver. Parce que je sais que j'ai beaucoup de retours après. Voilà, je sais qu'il y en a certaines qui ont un peu de mal à retrouver parfois les informations des patrons des laines et tout. Donc je vais essayer de faire ça pour vous aider un peu plus. D'ailleurs, je voulais aussi en parler. Moi, sur Ravelry, je vais par contre continuer à faire vraiment toutes mes fiches Ravelry. Je remets tous mes tricots dessus. Je trouve ça vraiment important. Moi, je trouve ça, à mon sens, très important de le faire. Moi, je me sers énormément de Ravelry. Quand je vais faire un patron, je regarde beaucoup toutes les versions qui ont été faites, les fils qui ont été utilisés, les quantités qui ont été utilisées. Parce que là, par exemple, pour le pull millefeuille, si je me trompe pas, je crois que sur la fiche Ravelry, je crois avant même si on ne l'achète pas, on ne sait pas la quantité de laine qu'il faut. Ou alors peut-être qu'on la savait, mais juste avec les échos. Je crois qu'on ne sait pas la quantité de laine qu'il faut avant d'acheter la fiche. Le truc c'est que moi parfois je n'achète pas les patrons avant. Je regarde le patron que je veux faire, mais je l'achète pas. J'achète ma laine, parce que souvent dans la description il y a marqué de toute façon la quantité de laine qu'il faut. Donc j'achète ma laine et ensuite j'achète le patron. Et là, ouais, voilà, pour le millefeuille, il n'y avait rien du tout d'écrit. Donc pour acheter ma laine, moi j'avais été regarder tout ce qui avait été fait dans les projets avant, pour regarder les quantités de laine plus ou moins que les filles avaient pu utiliser. Et j'ai acheté ma laine et je suis bien tombée, j'ai eu assez de laine. Alors, j'ai acheté une pelote en trop de Nord, si je me trompe pas. Mais au niveau de la surie, voilà. Ben, j'ai cru au départ que, de toute façon, par rapport à ce qui était estimé dans le patron, j'étais juste. Et au final, je m'en suis quand même bien sortie, donc je suis contente. Mais voilà, moi je trouve ça donc important, Ravelry. Moi je l'utilise beaucoup.
J'utilise beaucoup le fait que tout le monde mette ses projets dedans, je vais beaucoup regarder. Donc j'en fais de même, je me décoiffe moi. Je mets toujours mes projets dans Ravelry et quand je fais des modifications, tout ça, je remplis les notes en dessous. Voilà. Mais maintenant, je ferai la même chose sur mon blog, mais avec des liens différents pour essayer de... Donc par exemple, s'il y a des patrons, parce que Long avec Anna, je sais qu'elle a un autre site, qu'elle a son site à elle. Il me semble que maintenant Lolita, elle a son site à elle aussi où elle vend ses patrons. Donc dans ces cas-là, ce sera des liens, je renverrai vers ces patrons-là. Je renverrai pas vers Ravelry. Comme ça, peut-être que ça pourra en aider un peu plus certaines d'entre vous. Voilà. Donc là, bah, je vais continuer mon rang. J'ai encore un petit peu de temps là avant d'aller à l'école, donc je vais me poser un petit peu et tricoter. Et puis on se retrouvera certainement demain, parce qu'après là, une fois que les garçons ils vont être rentrés, ils vont chez leur papa, tout ça. Bon après là, ça va être la course ce soir, donc j'aurai pas le temps de revenir. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui. Donc j'ai tourné un épisode de podcast juste avant. Ouais, le bazar sur le canapé, normalement je vous ai mis un petit morceau juste avant ça. Je trouve ça juste un peu dommage, c'est qu'en fait ce vlog là, c'est tout ce qui se passe avant le podcast, mais vous allez avoir le podcast avant et l'épisode de vlog après. Parce que je pense pas qu'il soit assez long pour que je le mette en ligne. Je vais regarder ça vite fait. Il me reste... parce que je suis assez à jour, j'ai mis qu'une séquence. Il me reste 2-3 jours à mettre. À moins que... Ah, j'arrive pas à voir. Ouais, non, j'ai que 20 minutes là. Pff, ouais, c'est bon. J'aurais pas assez... bon, bref. Je n'ai pas assez pour vous mettre l'épisode de vlog avant. Mais bon, c'est pas grave. Ça sortira comme... voilà, dans l'ordre que ça doit sortir, tant pis. Petit point tricot, voilà où j'en suis aujourd'hui. Il avance super bien, donc il me reste plus deux motifs à faire en fait de jacquard et le jacquard sera fini. Il me reste un motif et on termine par celui-là. Donc je m'étais, dès le départ, hein, je m'étais dit oh, je vais refaire un motif. Je réfléchissais à quel motif je voulais refaire sur, comment on appelle ça, je trouve plus. Ah bah zut, le motif que je voulais refaire sur les manches, voilà. Mais en fait, le blanc va me limiter à ça, je pense, parce que... je sais pas, il faut que je vois combien il me restera de blanc à la fin de l'empiècement, mais j'ai l'impression qu'il me restera vraiment pas beaucoup. Donc je pense pas pouvoir refaire sur les manches. C'est dommage, mais tant pis, c'est comme ça. Voilà, donc là, bah là c'est parti pour le montage du vlog, du podcast, pour qu'il sorte aujourd'hui même. Je vais m'atteler à ça en tricotant un petit peu. Hop, alors je vous retrouve. Je viens j'ai fait mon épisode ce matin, j'ai fait le montage cet après-midi, là je vais commencer à le mettre sur YouTube. Mais je reviens parce que j'ai eu un commentaire pour me demander de montrer lentement comment je tricotais, comment en fait je tenais mes aiguilles, mon fil, tout ça. Donc je reviens, je me suis dit je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Bon, ne faites pas attention, je vous montre ça sur mon pita, je vais pas faire le jacquard, je vais juste faire quelques mailles comme ça à l'endroit pour que vous voyez bien. Voilà, c'est pas grave, je déferai après, c'est pas un problème. Donc moi, voilà, je suis donc toujours avec des aiguilles circulaires parce que en fait moi je trouve ça beaucoup plus facile à tenir. On tient que ce bout là, ma main elle est à peu près toujours à ce niveau là, moi. Vous voyez, ouais, c'est là, ma main elle est là sur l'aiguille, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc ce que je fais, donc par exemple là je vais prendre le fil blanc, je l'enroule une fois autour de mon petit doigt. Donc ça c'est pour gérer la tension, moi j'ai besoin de faire qu'un seul tour, il y en a qui font 2 tours quand ils tricotent trop lâche. Donc vous voyez, hop, je passe autour, mon doigt, mon fil passe comme ceci sur mon index. Et là, en fait je sais pas, c'est tout, je sais même plus depuis quand je tricote comme ça, c'est venu assez, je sais pas, peut-être naturellement, simplement, mais bref, avec l'expérience, c'est venu et maintenant je ne tricote que comme ça, donc on fait une maille endroit. Et c'est mon doigt là qui vient en fait passer le fil sur l'aiguille. Et en fait, c'est vrai que si je fais un petit bout de fil, vous voyez, et en fait je peux aller très vite comme ça. Donc j'ai remarqué, je l'ai même remarqué aujourd'hui, c'est ma main gauche qui bouge beaucoup, qui va venir apporter la maille sur l'aiguille droite. Mon doigt fait juste ça. Et
bon, en plus j'ai défait. Donc hop, mon doigt il fait juste là, mon index droit il fait juste ça. Et avec ma main gauche, je viens faire tomber la maille. Donc je viens la porter là comme ça, j'enroule avec mon index et puis voilà. Et en fait ainsi de suite. Et je sais pas, écoutez, c'est comme ça que j'arrive. Alors c'est avec mon index gauche, je pousse mes... Bon, j'ai l'impression de pousser mon aiguille, non. Donc je pique, hop, j'enroule avec mon index et je lâche. Donc avec la main, là je viens vraiment en fait poser ma maille sur l'aiguille droite. Mon index vient enrouler la laine autour de l'aiguille et puis là à nouveau je fais comme ça. Hop. Donc voilà, je sais pas comment faire. Voilà, je vous ai montré lentement. Je vois pas trop comment vous montrer davantage. Et en fait, quand je fais des mailles en verre, je fais vraiment le même système. Hein. Hop. Vous voyez, hop, je viens mettre là avec ma main. Et en fait, c'est une sensation que j'ai au niveau des mains. Je le sens. J'ai même pas besoin de le regarder pour le faire. En fait, ça c'est vraiment quelque chose que je ressens au niveau des mains et j'ai pas besoin après de regarder. Et puis vous voyez, hop. Ouais, c'est vrai que quand ça va vite, on se rend pas compte du mouvement. Donc hop, je glisse. Et c'est vraiment toujours mon index en fait qui vient enrouler. Et puis ma main gauche, elle vient enlever l'aiguille gauche. Hop, elle vient faire tomber la maille. Vous voyez? C'est génial. Hop. Donc voilà comment en fait je tricote aussi bien les mailles en droit qu'envers. Donc je ne lâche jamais mon tricot, jamais mes aiguilles. Voilà, des fois il faut quand même tirer sur ces mailles, faire avancer les mailles par ici pour que ça soit plus fluide, mais vous voyez, hop, ça se fait assez simplement, naturellement, et puis à la longue on va de plus en plus vite. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra peut-être vous aussi de tricoter un peu plus vite. En tout cas, moi je trouve ça vraiment bien, c'est quand je fais des mères les corps là, tout en jersey, les mères de jersey en droit, bah, je peux faire ça et puis lire, regarder un film, discuter avec des gens. C'est vraiment pas... voilà. Donc voilà, là je vous ai tricoté, là, vous voyez, tout ça, là. Il va falloir que j'efface tout ça. Enfin bref, j'espère que ce petit tuto, bon c'est pas vraiment un tuto, mais voilà, de vous montrer comment je fais pourra vous aider peut-être. Pour aujourd'hui ça sera tout, et puis on se retrouve bientôt pour que je vous montre l'avancée de mes tricots. Moi je m'en vais enlever tout ça. Bonjour, donc on se retrouve, une nouvelle semaine qui commence, une semaine vraiment très très froide. On a eu de la neige, pas autant que les fois précédentes, mais là le froid il est bien là, on a -4 aujourd'hui. Donc je me suis dit que c'était vraiment le bon jour pour mettre mon Steam Valley en Lopier parce que c'est vraiment le pull le plus chaud. Donc voilà le modèle de Long Ekana. D'ailleurs je suis en train de noter dans un cahier vraiment mon ressenti sur les pulls, enfin, surtout quand ça va pas en fait, pour vous faire un bilan vers la fin du printemps je pense, bon voilà, dans quelques mois, pour vraiment vous dire mon ressenti sur les modèles et les laines. Et justement le Steam Valley c'était surtout que en fait il est trop chaud. C'est vraiment une laine, c'est pas, en fait c'est pas le problème du modèle, c'est la laine, la laine Lopier elle est vraiment très très chaude. Donc là en fait quand j'ai vu qu'on allait avoir qu'il allait faire vraiment froid, je me suis dit c'est le moment ou jamais, c'est sa semaine là pour être portée, parce qu'après après en fait dès qu'il fait 1 ou 2 degrés, franchement moi j'ai vite chaud avec, donc je le mets franchement très très peu l'hiver finalement. L'an dernier je l'avais tricoté tard dans l'année, moi j'ai dû le tricoter en mars je crois. Donc je m'étais dit je vais porter l'hiver prochain, mais là je crois que c'est que la deuxième fois que je le porte, ou troisième grand max, donc c'est que vraiment ça me convient pas trop. Enfin bref. Donc voilà, je vous ai publié un épisode de podcast et également une vidéo de présentation qui dure 1 minute. En fait c'est une vidéo qui se lance automatiquement quand vous arrivez sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Comme ça en fait c'est une petite vidéo de présentation pour savoir, pour que les gens sachent
ce qu'ils vont découvrir sur ma chaîne. Ça m'a fait plaisir, je trouvais ça rigolo à faire. Et... donc voilà, mais en fait je suis obligée quand même de la publier et donc vous l'avez tous vu. Et vous étiez très gentils, vous l'avez commenté et tout, ça m'a beaucoup touchée. Alors sinon, bah, au niveau du tricot, alors, je vous ai... c'est un peu le... je suis un peu embêtée avec ce vlog, c'est que vous avez suivi tous les jours avant le podcast. Finalement, vous avez vu des projets finis dans le podcast. Enfin, je vous les ai montrés dans le vlog avant que je tourne l'épisode de podcast, mais vous avez ce vlog après. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, hein, c'est comme ça. Je n'allais pas vous poster le vlog avant, ça avait pas de sens, il était vraiment trop court. Donc voilà, enfin bref. Je regarde le chat qui a l'air de vouloir faire des bêtises. Non, ça va. Je viens vous montrer ma chaussette. Donc depuis l'épisode de podcast, je ne l'ai jamais montré dans le vlog, mais depuis l'épisode de podcast, ça a bien avancé parce que j'ai passé le talon. Ah, il rend bien la caméra en œil de perdrix. Et là, donc j'attaque la tige. Donc on a ce très joli motif de dentelle, alors que je me centre bien. Là qui est sur le dessus du pied. Voilà, et ensuite on fait derrière des côtes torse et on a à nouveau une petite dentelle là qui se forme ici et ici. Donc c'est vraiment très très joli. Ah bah ça reforme le même motif que sur le devant mais en plus petit là. Je viens de réagir. Enfin donc voilà, je suis en train de faire ma chaussette. Moi je l'ai fait une à une parce que j'utilise cette petite paire d'aiguilles qui... j'ai eu beaucoup de questions sur le podcast. Donc je vous la montre là. Donc en fait elle est dotée de 2 aiguilles. Donc si je vous montre bien. Ouais, hop, hop. Vous voyez, il y en a une plus petite et une plus grande. Donc la plus grande c'est celle qu'on a dans la main ou dans sa main droite. Elle est d'ailleurs aussi plus pointue. Je sais pas si vous allez vraiment bien le voir. En tout cas elle est un peu plus pointue, plus fine. Ici là pour mieux piquer les mailles pour faire la dentelle. Je suis pas sûre que vous le voyez. Si je m'approche. Ah si là vous voyez, elle est un peu plus fine, plus pointue. Et donc voilà, c'est des... je sais pas combien elles font, ça doit être 30 cm, 23 ou 30 cm. Bon bref, c'est vraiment parfait pour la taille de la chaussette en fait. Donc voilà, et comme ça, bah, moi je tricote avec ça, je trouve ça vraiment pratique. Je fais toujours la pointe, je monte toujours la pointe. Je monte les mailles et je fais toute la pointe sur des aiguilles en Magic Loop avec un long câble. Et dès que j'arrive là à cet endroit là, une fois que la pointe elle est passée, hop je passe sur celle-ci et je trouve ça vachement pratique. Et j'ai fait le talon, c'est pareil, j'ai fait le talon avec une autre paire d'aiguilles qui doit traîner quelque part mais que je sais pas où elle est. Donc ce que moi je fais c'est que sur cette aiguille là je laisse mes mailles en attente, celles qu'on doit laisser en attente pour venir faire ici que le talon avec une autre paire d'aiguilles. Puis après hop je reprends celle-là dès qu'on repart en rond. Donc voilà, un très joli modèle, je suis vraiment très très contente du rendu. J'ai hâte de les laver, de les bloquer, de les porter, ça a l'air super chouette. Là la hauteur c'est comme on veut, je sais pas trop... Bon je vais continuer, là de toute façon c'est pas assez haut, hein, mais je pense pas avoir la motivation de faire... Faut que je vois, si je fais le... J'ai tendance parfois à faire, on dit souvent ce qui est bien, c'est de faire la tige aussi longue que le pied. Donc ça voudrait dire encore faire tout ça. Ma foi, je pense que ça serait quand même pas trop mal en fait. On verra bien. En tout cas, c'est ce que je tricote. Donc ça, en fait, j'y tricote beaucoup le midi quand mes garçons... le midi, le soir. En fait, quand on est à table. C'est vraiment mon petit tricot parfait à ce moment-là. Hop. Et j'ai également avancé sur mon pita. Donc voilà où j'en suis. Je l'ai avancé depuis le podcast. J'arrive au dernier motif du jacquard. Ah, là c'est pas le côté le plus joli, hein, c'est là où on a l'intersection. Là on a les débuts de rang, hop, c'est pas joli joli. Là si je vous montre, là sur le devant, ça rendra comme ça. C'est vraiment très très beau. Ça va être super chouette. Donc voilà, donc là j'attaque le dernier motif de jacquard. Ensuite on a des rangs raccourcis et puis après on sépare les manches et puis on fait tout le corps. Voilà, c'était les petits moments tricot du jour.
on se retrouve aujourd'hui. Petit point tricot. J'ai l'impression que je passe mon temps à détricoter en ce moment parce que qu'est-ce que j'ai détricoté? J'ai dû détricoter du jacquard sur mon pull poncho. J'avais détricoté un peu encore quelques semaines avant le Madoka. J'ai détricoté mon millefeuille parce que j'avais vrillé. Et je viens hier de détricoter quelques rangs de jacquard sur mon pita. Et oui, c'est vraiment devenu une habitude en ce moment. Mais bon, tant pis, hein, on fait avec. Donc voilà mon pita où il en est. Donc la partie jacquard elle est finie pour moi parce que j'ai manqué de laine tout simplement. Donc je suis en fait là, après ce motif là, on refait celui-ci qui donc vous voyez il y a énormément de blanc dedans. Et moi j'ai réussi à refaire le motif jusqu'à ce rang là. Donc il me restait 3 rangs à faire que je n'ai pas pu faire parce que j'étais en manque donc de laine. Vous voyez ce qui me reste en fait, donc vraiment pas assez. Mais ma foi c'est pas trop grave parce qu'en fait moi la couleur que je préfère c'est celle-ci. Alors là vous l'avez pas trop mal sur le pull, là c'est bizarre vous l'avez pas, si je vous le mets face à la lumière. Enfin bref. Moi la couleur que j'aurais préféré qu'il fasse ressortir c'est celle-là. Mais en fait c'est le blanc qui ressort quand même un peu plus. Donc ma foi je suis pas mécontente de ne pas refaire ce motif là où le blanc il ressort beaucoup. Alors pourquoi j'ai fait le blanc là et pourquoi j'ai pas inversé les deux? C'est tout simplement parce que le diagramme c'était la même couleur que le diagramme de ce fait là. La couleur claire c'est mon blanc, la couleur foncée du diagramme c'est ma couleur foncée là, espèce de marron orangé. Là vous avez la bonne couleur. Donc en fait pour moi c'était plus facile de me suivre sur le diagramme. Puis bon je suis vraiment contente du rendu mais donc voilà c'est pas bien grave, je me suis stoppée là. Là je fais des rangs raccourcis. Et ce qui est bien c'est qu'en fait le yoke, Nadia a fait des indications en centimètres. Donc elle nous dit en fait on doit faire le jacquard, on doit faire les rangs raccourcis et puis tricoter ensuite jusqu'à avoir tant de centimètres avant d'attaquer la séparation des manches et du corps. Donc en fait c'est pas plus mal parce que sur le coup je me suis dit bah, je vais regarder combien j'ai de rangs là, je vais les refaire en uni et puis c'est pas grave. Mais au final non, bon bref, je sais combien je dois faire de centimètres au total, donc je vais pas avoir de mal à compenser le fait que j'ai moins de jacquard. Alors moi je fais la taille M. Pour la taille M j'ai été vérifiée, hein, il fallait qu'une seule pelote de contrastant pour les deux projets. À moins que j'ai mal lu le patron. Alors M, une pelote. Il faut une pelote jusqu'à la taille XL. Non, 3XL normalement. Une pelote, ouais, et une pelote. Parce que normalement, donc moi il aurait fallu 130 mètres de fil. Et c'est combien là, Ulysse? C'est pas une seule étiquette qui traîne là? Alors, il y a combien de mètres là-dedans? Il y a 185 mètres, donc j'ai quand même utilisé, donc... Ouais, bah, vu ce qui me reste, j'ai dû quand même utiliser 30 à 40 mètres en plus par rapport à ce qui était préconisé. Enfin bref, j'ai utilisé trop, j'ai pas eu assez. Alors pourquoi j'ai pas eu assez? Je le sais très bien. Le pull est tricoté en 3. Bon, Nadia le tricote en 3, moi je le tricote en 3,5 parce que mon échantillon, j'avais fait un échantillon. J'ai fait mon échantillon comme ceci, en couleur unie, en jersey, tout simple en fait. Alors ça c'est la laine que j'ai récupérée, que mon chat avait joué avec, c'était la pelote là. Il m'en restait une de pelote, elle l'avait trouvée, elle avait joué avec, bon bref. Je lui ai repris pour faire mon échantillon, comme ça j'utilisais pas la laine de mon pull. Donc mon échantillon en 3,5 est bon, mais en fait je tricote plus serré du jersey. En fait je tricote plus serré n'importe quoi, si je le tricote avec ma main droite. Là le jacquard, tout le fil blanc, je l'ai tricoté avec ma main gauche. Je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main, mais je suis beaucoup plus lâche de la main gauche. Donc je n'ai pas eu en fait assez de... En fait à l'inverse on dit souvent on doit prendre une taille d'aiguille supplémentaire pour le jacquard si on a peur d'être trop tendu. Moi limite en fait il faudrait que je descende d'une aiguille parce qu'en fait finalement j'ai été trop lâche et donc j'ai manqué de laine forcément. Mais bon ma foi c'est pas trop grave, ça me dérange pas du tout. Le yoke il a déjà... ça fait un beau jacquard, c'est vraiment très très beau. Et de ce fait là, je vais diviser ce qui me reste ici en 2 balles égales. Et comme ça je verrai ce que je peux faire pour faire du jacquard au niveau des manches. Ça sera réutilisé et ça sera pas perdu.
Mais là, tout de suite, maintenant, j'ai tout stoppé. J'ai mis de côté complètement mon pita. Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, j'ai vu Marie-Amélie Design sortir un patron de bonnet. Je crois qu'il y avait une autre teinture, une autre designeuse aussi qui a sorti un patron, mais je sais plus du tout. Non. Bref, le froid, il est là. Donc les bonnets, les patrons de bonnet sortent. Les designeuses sortent leur patron de bonnet. Et elles le disent. Hein, ah, avec le froid qu'on a, c'est le moment où jamais tricoter son bonnet. Et je me suis dit, j'ai prévu de faire le bonnet de Nathalie de By Night, donc le Candy Cane. Et je me suis dit, ça serait quand même dommage en fait de pas le faire là et de pas le porter vraiment quand il y a le grand froid. Je me suis dit, ça devrait pas prendre trop longtemps. Donc je stoppe mon pull, je stoppe ma paire de chaussettes, histoire là pendant 2-3 jours de tricoter que le pull. Que le bonnet et de pouvoir le porter. Surtout que ben voilà, j'ai déjà son petit pompon pour le mettre dessus, donc enfin petit. J'ai son gros pompon pour le mettre dessus, donc autant se lancer. Donc j'ai tout stoppé et je fais donc le bonnet de Nathalie. Donc voilà, ça c'est le revers qui sera replié ensuite. On voit pas bien là. Ah voilà. Vous voyez, donc c'est des côtes torse et puis là un petit jeu là de maille en droit, maille en droit, maille envers qui rend très très bien. C'est très joli. Donc là j'ai fait le rebord qu'on replie pour avoir bien chaud aux oreilles et je suis partie pour attaquer le corps du bonnet. Je sais pas comment on dit moi, le reste du bonnet. Hop, je le tricote avec de la Puna de Drops, c'est mon reste de Madoka. Il me restait 3 pelotes, enfin, voilà, ça aurait été dommage de rien en faire. Donc au moins je l'utilise là-dessus. J'ai pas posé mon coude sur le bureau. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que je me suis dit non, j'ai pas le temps, j'ai besoin de le faire tout de suite pour le porter tout de suite. Il est préconisé en 3,5, mes 3,5 sont sur mes aiguilles 3,5 sont sur mon pita. Bah, vu que je compte pas le tricoter pendant que je vais faire le bonnet, j'aurais pu les défaire, mais je me suis dit la zut. Mes 3,75 sont sur le pull poncho qui est en attente d'être repris un jour. Et donc j'ai pris des aiguilles 4. Alors j'ai pris des aiguilles 4 parce que je sais que de toute façon Nathalie tricote plus lâche que moi, donc normalement ça devrait aller. Et de ce fait là je fais la taille adulte. En fait, mon tour de tête, il fait 58 cm. Donc en fait, je suis 58 cm, c'est entre les deux tailles. C'est entre la taille adulte. C'est la fin de la taille adulte, mais c'est le début de la taille adulte large. Donc je me suis dit, comme je prends des aiguilles plus grosses, je fais la taille adulte et ça devrait aller. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est ce que je tricote là en ce moment et c'est ce que je vais essayer d'avancer le plus vite possible pour pouvoir le porter vu que... il va faire froid toute la semaine, donc ça serait bien que d'ici la fin de la semaine je l'ai pour le porter un petit peu quand même pour en profiter cet hiver. Donc voilà, changement complètement de... Voilà, ça chamboule complètement mon programme, mais je me dis que ça reste qu'un bonnet et que ça devrait être rapide et facile à faire. Je vais en profiter pour clôturer ce vlog parce qu'il est déjà assez long. J'espère que donc cet épisode vous aura plu et puis on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures tricot. La suite de l'évolution de mes petits tricots du moment. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout un bon tricot. Bye!